quelque chose de vraiment doré. Le niveau Phi apparaît comme un vaste entrepôt, comportant relativement peu de tuyaux, chauds au toucher, qui longent les murs. Les fenêtres sont fréquentes dans ce niveau, bien qu'elles soient entièrement blanchies par une lumière extrêmement vive. Elles sont également placées dans des endroits peu conventionnels, comme dans un coin de mur, au plafond et parfois même au sol. Le niveau est composé de longs couloirs labyrinthiques, d'énormes zones de stockage, de petits bureaux, de grandes pièces vides. Entre autres, ces zones semblent être disposées de manière aléatoire et incohérente dans tout le niveau. Le niveau Phi partage également la même structure non linéaire que le niveau 0. Marcher en ligne droite, puis revenir sur ses pas, mènera à un ensemble de pièces totalement différents. De ce fait, les systèmes de navigation ne fonctionnent pas correctement. Des planches, des outils de construction, des casques de chantier, des gilets haute visibilité et des caisses contenant des provisions, comme de l'eau d'amande, peuvent parfois être trouvées, éparpillées sur le sol. Il est recommandé de fouiller toute caisse rencontrée et de récupérer les fournitures nécessaires. La première chose que l'on remarque immédiatement en entrant dans le niveau Phi est que tout y est entièrement fait d'or. Cela a été prouvé par des tests portant sur la malléabilité des murs et des tuyaux, ainsi que sur la densité des objets mentionnés précédemment. L'or est également très bien poli et reflète fortement la lumière des fenêtres, ce qui peut rendre la visibilité difficile dans certaines situations. Cependant, l'or de ce niveau est extrêmement dangereux, car il transforme toute personne qui y reste trop longtemps en or pur. Ce processus de conversion dure jusqu'à 1 semaine en l'absence d'interférences externes. Ainsi, la plupart des individus entrant dans le niveau disposent d'au minimum 1 semaine pour en sortir, sous peine d'être transformés en or. Ce phénomène a été largement étudié, et l'état actuel des connaissances décrit le processus comme suit, si aucune interférence n'ait lieu. Phase 1. Durant les premières 24 heures passées dans le niveau, aucun symptôme n'est observable. Toutefois, dès le 2e jour, de petites paillettes d'or peuvent apparaître sur la peau, accompagnées d'anneaux jaunâtres se formant autour des doigts et des pouces. Phase 2. Après 3 jours dans le niveau, les paillettes d'or deviennent plus grandes et plus nombreuses, et les anneaux sur les doigts sont désormais entièrement formés. Une sensation de lourdeur apparaît dans les membres, rendant leur utilisation difficile. On suppose que cela est dû au début de la conversion des organes internes en or. Cette phase dure environ 2 jours supplémentaires. Il est fortement recommandé de quitter le niveau le plus rapidement possible dès le début de cette phase. Phase 3. Une fois la phase 2 terminée, la croissance des paillettes d'or sur la peau cesse. À la place, une lourdeur intense se manifeste dans les pieds. Peu à peu, ceux-ci se transforment entièrement en or. La sensation de lourdeur ressentie dans les membres lors de la phase 2 s'intensifie fortement. Si l'individu n'a pas quitté le niveau à ce stade, il s'agit de sa dernière chance avant la phase 4. Phase 4. Après 2 jours supplémentaires, les jambes sont entièrement transformées en or. Aucun retour en arrière n'est alors possible. L'or se propage depuis les pieds vers le reste du corps, aidé par la reprise de la croissance des paillettes d'or et par de nouvelles conversions au niveau des mains. À la fin de la semaine, seuls le cœur et la tête subsistent encore brièvement, avant d'être à leur tour transformés en or. Cette phase extrêmement douloureuse dure environ 1 journée entière et ne laisse au final qu'une coquille de métal doré. Phase 5. En raison de la densité extrême de l'or, l'ancien corps commence à s'écraser contre le sol. Il finit par s'intégrer au mur, au sol et au tuyau du niveau Phi. À l'issue de ce processus, il ne reste absolument rien du voyageur, si ce n'est davantage d'or sur les parois. Ce processus peut être ralenti par l'eau d'amande, pendant une durée pouvant atteindre 2 semaines. Il est même possible de stopper temporairement la conversion en se tenant sur un objet afin d'éviter tout contact direct avec l'or. Cependant, la conversion affecte également les objets et le processus global ne peut être que ralenti
jamais complètement arrêté. Si l'on quitte le niveau, la croissance de l'or cesse et reste stable pendant environ une semaine, avant de rétrécir lentement et de disparaître au cours du mois suivant. Cela s'applique également à tout fragment d'or retiré de la peau. Dans tout le niveau Phi, on peut trouver des flaques d'un étrange liquide doré sur le sol, ainsi que des gouttes tombant du plafond. On pense qu'il s'agit d'un liquide en cours de conversion en or. Plusieurs études ont établi que ce fluide est non newtonien. Il est fortement déconseillé de le boire, car toute ingestion semble accélérer la conversion en or. De plus, il n'est pas rare que les tuyaux le long des murs éclatent, ce qui peut entraîner la mort par traumatisme contondant. Une personne trop proche d'un tuyau au moment de l'explosion peut également subir une rupture des tympans. En outre, un tuyau éclaté libère de la vapeur chaude et peut provoquer une asphyxie. Les ruines sont des ensembles de vestiges anciens, d'apparence incohérente, apparaissant à intervalles aléatoires dans le niveau Phi. Leur taille et leur culture d'origine varient considérablement. Des ruines inspirées des cultures romaines, grecques antiques, austronésiennes, celtiques, germaniques et slaves ont été signalées, bien que l'on suppose que d'autres cultures soient également représentées. La plupart des ruines se trouvent dans une grande chambre de 30 mètres sur 30 mètres, faite de briques ordinaires, elle-même contenue dans une pièce plus vaste, dotée de longues fenêtres sur tous les murs, d'un plafond en bois et de poutres transversales. Cette chambre de briques est cependant tout aussi délabrée, comme tout le reste du niveau. Les ruines et leur environnement sont entièrement composés d'or. Toutefois, elles sont bien plus dangereuses sur le plan environnemental, car elles, et même l'air qu'elles contiennent, sont saturées de poussière d'or, rendant la conversion beaucoup plus difficile à ralentir ou à prévenir. Il est donc recommandé de porter une combinaison hazmat équipée d'un filtre à air puissant, afin de minimiser l'exposition à la poussière d'or. On peut généralement détecter la proximité d'une ruine grâce à la présence visible de cette poussière, souvent mise en évidence par la lumière réfléchie des fenêtres. À ce jour, on ignore si les ruines sont d'origine artificielle ou si elles ont toujours fait partie du niveau Phi. Aucune entité n'a actuellement été documentée dans le niveau Phi. Vous pouvez entrer en occlipant dans une boîte dorée au niveau 1 ou en entrant par une porte en or marquée du symbole Phi au niveau 2, ou alors trouver un ordinateur affichant Phi en ASCII Art au niveau 4 et en appuyant sur Entrée, ou vous pouvez entrer dans une porte marquée du symbole Phi au niveau 51. Vous pouvez sortir en occlipant dans les murs ou le sol, ce qui peut parfois vous mener au niveau 1, bien que plusieurs tentatives peuvent être nécessaires. Si vous occlipez dans un tuyau, vous pourrez être emmené au niveau 2, bien qu'également plusieurs tentatives peuvent être requises. Vous pouvez également traverser le sol, ce qui peut occasionnellement conduire à la véritable manifestation du nombre d'or.